6 mois se sont écoulés à j'enchaînais tous les entraînements de con sous 2 degrés, pas envie d'y aller, des blessures. J'ai chopé 2 périostites tibiales, l'essuie-glace à gauche. Ça m'a beaucoup impacté, mais moi je me suis dit, il n'y a pas d'excuse de blessure ou de sous-entraînement. Mec, t'assumes, t'y vas, tu portes tes couilles, il n'y a pas d'excuse. T'as fait un chrono, t'as peut-être été sous-entraîné, peut-être eu des blessures, mais au moins tu l'as fait, tu vois. Et peu de gens aujourd'hui sont capables de faire des marathons. Allez les gars, je vois la fin. Je vois la fin les gars. Allez. Quand tu meurs noyé, apparemment tu vois ta vie entière défiler. Mais là c'est pareil. 500 mètres à la ligne d'arrivée, je voyais vraiment ma vie entière défiler. Enfin, j'abuse, mais je voyais vraiment le petit Eva que j'étais, tu vois, genre tout le monde fait de sa gueule au lycée, au collège, parce que je faisais pas de sport et tout. Et je me suis dit ok, tous ces petits mecs là qui sont foutus de ma gueule, aujourd'hui moi je fais un marathon. Et je dis pas ça pour faire le mec, je dis ça parce que vraiment pour moi c'était vraiment ma plus grosse fierté. Et je pense que c'est une de mes plus grosses fiertés de toute ma vie en vérité. Le sport ça a été beaucoup un regret pour moi de ne pas pouvoir m'épanouir dans un sport. Moi j'ai des potes dans le milieu du foot par exemple professionnel. Et je me suis toujours dit, putain la chance, j'aurais aimé moi aussi que mes parents me mettent dans un sport et que je puisse être passionné par ce sport. Parce que les gars, les valeurs d'un sport, c'est tellement beau. Et c'est pour ça que toutes ces lignes d'arrivée, vraiment, je pense toujours à ça, tout remonte.